Bienvenue sur Kazam pour le test de l'Equator 4 de la marque Thermor. Alors pour situer un petit peu l'Equator 4, c'est le seul radiateur double corps de chauffe de la gamme Thermor qui associe un corps de chauffe en fonte à l'arrière du produit et un film chauffant à l'avant. En passant de l'Equator 3 à l'Equator 4, Thermor a choisi de garder cette stratégie de confort qui est un must dans le radiateur électrique, tout en apportant un vent de modernité à son produit. Allez, on découvre ça ensemble. Ce qui frappe avec l'Equator 4, c'est donc son image très moderne, avec d'abord un design qui laisse une vraie impression de finesse, c'est-à-dire que la façade avant recouvre totalement l'arrière. On a l'impression que finalement ce produit est plus fin qu'un autre. En réalité, c'est une profondeur de produit qui est tout à fait classique et ce qui permet notamment de garder le confort du produit. On a aussi également un boîtier couleur pour piloter le produit, ce qui est aujourd'hui une exception sur les radiateurs électriques. 4 touches discrètes parfaitement intégrées à l'appareil. Enfin, l'Equator, c'est aussi un produit connecté qui permet de commander le produit à distance depuis votre smartphone via l'application Thermor Cozy Touch, mais aussi un détecteur de présence qui apporte un garde-fou en termes de consommation et quelques innovations totalement uniques, à savoir un port USB et en option, un support pour téléphone, une enceinte cabasse ou un diffuseur d'odeur. En regardant l'Equator 4, j'ai jamais autant eu l'impression d'avoir affaire à un produit technologique. Alors on aime ou on n'aime pas, mais les personnes qui souhaiteront agrémenter leur intérieur avec un produit moderne trouveront satisfaction avec ce produit. Et surtout, toutes ces nouveautés, elles ne se font pas au détriment de l'essentiel, c'est-à-dire le confort et les économies d'énergie. Voilà pour l'essentiel, rentrons maintenant dans le détail de notre test produit. La chose la plus importante pour évaluer un radiateur électrique, c'est d'abord de regarder si son confort correspond à la pièce équipée. Pour ça, on va regarder un premier critère qui est l'homogénéité de la chaleur dans la pièce. L'homogénéité, elle est liée donc à la performance du corps de chauffe arrière, qui est un corps de chauffe en fonte. Et on va avoir donc ici un corps de chauffe relativement inertiel qui va permettre de diffuser une chaleur relativement douce. On a une taille de produit relativement ample, ce qui permet donc de ne pas contraindre la chaleur à l'intérieur du produit et donc de préserver cette douceur. Enfin, on a un film chauffant en façade de ce produit, ce qui permet de déporter une partie de la puissance. Ici, on est sur un produit 1500 watts. La partie qui va être placée à l'avant va permettre d'alléger la puissance située à l'arrière, qui va encore améliorer la douceur de cette chaleur. Au final, si on fait quelques relevés, on observe donc une chaleur en sortie d'appareil dans une phase de montée en température, donc lorsque l'appareil est à pleine puissance. La température de sortie d'air est inférieure à 35 degrés et la partie avant du produit permet, elle, d'apporter la réactivité que n'a pas la fonte située à l'arrière, ce qui permet d'obtenir une montée en température de 3 degrés en moins de 45 minutes. L'Equator 4 est donc un produit qui s'adaptera à tout type de pièces, en particulier les pièces de vie, les pièces les plus volumineuses, avec une bonne homogénéité de la chaleur. Durant nos tests, on a également pu vérifier que le taux d'hygrométrie était toujours supérieur à 40 degrés, ce qui permet d'avoir une chaleur qui n'est donc pas trop sèche et pas irritante pour la gorge. On est à peu près avec ce produit sur l'équivalent d'un fluide qui est réputé pour être un produit qui apporte le moins de sécheresse dans la pièce. Et donc, pour toutes ces raisons, on va décerner à l'Equator 4 la note de A sur le critère confort. La deuxième partie de notre test est maintenant consacrée aux commandes du radiateur qui vont vous permettre de gérer votre consommation et votre confort. Certains d'entre vous réaliseront l'ensemble des réglages depuis le boîtier de commande du radiateur. Alors sur un format horizontal ou plainte, le boîtier se trouvera sur le dessus. Mais sur un format vertical, Thermor a proposé un système de petits tiroirs qui permet de déplier l'interface de commande et qui permet une bonne ergonomie et également une discrétion une fois que vous avez terminé votre réglage. Ce que propose l'Equator 4, c'est objectivement mieux que ce que l'on trouve sur le marché, avec des menus dans lesquels il est facile de naviguer et un petit bouton retour quand on est perdu. Le fonctionnement est relativement intuitif et on peut réaliser une programmation de l'appareil sans avoir besoin de se référer à la notice. Si vous avez deux produits dans une même pièce, vous pouvez les jumeler, faire communiquer les deux appareils ensemble de manière à ce qu'ils chauffent et se comportent de manière identique. On reproche un peu le choix de ces boutons qui ne sont pas des boutons tactiles puisqu'il faut appuyer un petit peu plus fort. Et au déballage, chez nos clients, on a eu quelques produits où il a fallu un petit peu faire le bouton, habituer le bouton à la pression du doigt. Et en revenant 6 mois plus tard chez nos clients, on marque que c'est une technologie qui peut s'épuiser un petit peu par rapport à un tactile classique.
Ces boutons sont donc pas hyper satisfaisants, mais lorsqu'on a eu un problème chez l'un de nos clients où ça dysfonctionnait, le SAV Thermor nous a rapidement dépanné avec une nouvelle interface qui nous a permis donc d'effectuer le remplacement rapide. Et ça, c'est toujours un gage de satisfaction. L'alternative pour commander votre Equator 4, c'est d'opter pour le bridge Cozy Touch. Ça va vous permettre donc de connecter votre Equator 4 via l'application Thermor Cozy Touch. On la recommande notamment si vous avez plus de 3 ou 4 radiateurs chez vous. Ça va vous apporter une réelle simplicité d'usage. Ça va vous permettre de gérer l'ensemble des appareils depuis l'application. L'application, elle permet de créer des pièces dans la maison et d'y placer les différents radiateurs électriques. Ça va vous permettre de commander le produit à distance pour remonter la température si vous rentrez un peu plus tôt ou de l'abaisser si vous rentrez plus tard que prévu. Vous cliquez sur la pièce correspondant au produit et vous avez sur une seule page l'ensemble des réglages accessibles. L'application dans l'ensemble, donc, elle plaît beaucoup. Néanmoins, on lui fera quelques reproches. Le premier et le plus important étant l'impossibilité de créer différentes plages de programmation pour passer d'une semaine, par exemple, de vacances à une semaine de travail, à une semaine de télétravail. Chaque fois, ça nécessitera des réglages un petit peu fastidieux. Pour les plus technophiles d'entre vous, l'appareil et Thermor Cozy Touch utilise iHome Control, qui est un protocole relativement fermé, ce qui ne permet pas en fait de s'intégrer à des environnements tels que HomeKit. Néanmoins, ceux qui y sont intéressés pourront associer l'Equator à l'environnement Taoma de Somfy. Ils pourront également utiliser le contrôle à la voix via l'assistant de Google. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, ceux qui le connaissent, il y a IFTTT qui vous permet de créer des scénarios entre vos appareils de chauffage et vos différents objets connectés dans la maison. Donc finalement, c'est plutôt moderne, mais il manque un petit quelque chose. Malgré ces petites faiblesses, on accorde tout de même un A à l'Equator 4 parce qu'il est très fort sur les fondamentaux, notamment sur le fait qu'il y a une application qui existe, qui est relativement facile, et un boîtier de commande qui est vraiment mieux que ce qui se fait ailleurs sur le marché. Pour les plus intéressés, on a réalisé un test complet de l'application Thermor Cozy Touch qui est disponible sur le site Kazam. On vous met le lien également dans la description de la vidéo. Avant-dernier volet de notre test, consacré à la consommation d'énergie de l'Equator 4, on a vu que globalement, il avait tout pour lui, c'est-à-dire un confort optimal qui ne vous incitera pas à augmenter la température pour avoir chaud. On a une facilité d'usage avec une commande depuis le boîtier qui est très ergonomique ou depuis l'application, très réactif de manière à chauffer seulement quand vous en avez besoin. On retrouve quelques fonctions intéressantes sur l'Equator 4 pour la maîtrise de la consommation d'énergie avec une fonction de détection de présence qui permettra d'abaisser la température de la pièce si personne n'est détecté. Et pour ceux qui bénéficient de l'application Thermor Cozy Touch, vous pourrez suivre votre consommation de chauffage électrique à l'euro près en renseignant les tarifs électriques de votre fournisseur d'énergie. Mais il y a un petit hic, c'est-à-dire que lorsque vous sortez le produit de l'emballage à sa première utilisation, vous risquez d'avoir un décalage entre la température demandée. Par exemple, si vous demandez 21 degrés, il est probable que vous ayez un petit peu plus ou un petit peu moins. Et ça, donc, c'est lié à l'imprécision de la sonde de température. C'est propre à très nombreux radiateurs électriques, puisque la sonde de température qui est située au bas de l'appareil, donc dans un coin de la pièce, puisque le radiateur est situé dans un coin de la pièce, cette sonde doit deviner quelle est la température au milieu de la pièce et même à l'extrême opposé de cette pièce. Pour faire le correctif de la sonde, on vous montre comment on fait. En fait, dans le boîtier, via le mode expert, vous pouvez accéder donc au réglage qui va vous permettre en fait d'indiquer quelle est la différence entre la température indiquée par un thermomètre qu'il va falloir trouver pour connaître la température réelle de votre pièce et la température indiquée par l'Equator 4. Une fois que vous aurez réalisé cette correction, normalement, vous aurez une température assez fidèle de la réalité et chez Kazam Pro, on vous le recommande, c'est vraiment important pour que vous ayez une consommation qui soit bien maîtrisée. Pour cette raison, on met seulement un B à l'Equator 4 sur le critère consommation. Allez, maintenant on passe à ce qui rend l'Equator 4 vraiment unique. Thermor essaye de mettre le radiateur électrique au centre de nos vies, au centre de la maison. Pour ça, ils ont développé quelques accessoires, notamment cette tablette qui va vous permettre, grâce au port USB qui se trouve
sur le côté du radiateur de recharger votre téléphone portable. On a également des accessoires assez inédits comme une enceinte qui a été développée avec l'entreprise Cabas, qui est une entreprise française spécialiste du son assez réputée. Cette enceinte, elle est commercialisée à 189 €. Elle vous permet de diffuser de la musique depuis n'importe quelle application mobile. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour plusieurs enceintes et les brancher en stéréo si vous avez plusieurs équateurs 4, ce qui va vous permettre d'avoir un système qu'ils appellent multi-room que vous piloterez depuis l'application Cabas. On n'est pas expert en son, mais globalement, on est plutôt satisfait des essais qu'on a réalisés et de la musique qu'on a pu diffuser. Troisième accessoire, Thermor s'est également associé à une autre entreprise française, cette fois spécialisée dans les diffuseurs d'odeur, c'est Sentis. Donc c'est un petit diffuseur d'odeur que vous avez branché sur le côté grâce au port USB. Il est commercialisé pour 69 €. Pour notre part, on trouve ça un petit peu cher, notamment le prix des recharges. Donc il faut vraiment avoir un réel intérêt pour les diffuseurs d'odeur pour se laisser séduire par ce produit. En conclusion, on attribue la note de 4,4 sur 5 à l'Equator 4, qui est avec le Divali de la marque Atlantique, l'un des 2 meilleurs radiateurs avec régulation et électronique intégrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lire plus en profondeur notre test écrit sur le site Casam Pro. Il vous expliquera notamment le fonctionnement des différents modes. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker la page, à laisser un commentaire si vous avez des questions et on se retrouve bientôt au téléphone ou sur votre chantier.